Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série consacrée à la création d'un jeu de casse-briques avec l'élément Canvas de HTML5. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir l'élément Canvas HTML5. Le Canvas est utilisé pour dessiner des graphiques sous une page web. Nous prenons l'exemple de la maison ci-contre qui a été dessinée grâce à cet élément Canvas. Alors, cet élément n'est pas entièrement pris en charge par tous les navigateurs, ou plutôt disons, ce n'est pas pris en charge par toutes les versions de tous les navigateurs. Alors, le tableau ci-dessous nous présente les navigateurs qui prennent en charge le Canvas et à partir de quelle version le Canvas est entièrement pris en charge par ces navigateurs. Alors, comment initialiser notre Canvas en HTML? Nous avons premièrement besoin de l'identifiant qui sera essentiel lors de l'encapsulation en JavaScript. Nous devons aussi définir les dimensions du Canvas, notamment la largeur et la hauteur. Et là, nous voyons bien que quand nous actualisons la page, nous ne voyons rien. Ce qui est simplement dû au fait que l'élément Canvas n'a par défaut aucune bordure et pas d'arrière-plan. Nous allons donc les ajouter grâce au CSS avec l'attribut HTML Style. Style border solid black. Et là, lorsque j'actualise la page, notre Canvas apparaît. Alors maintenant que nous avons initialisé notre Canvas en HTML, il est temps d'utiliser le JavaScript afin de dessiner dans ce Canvas. Nous allons donc mettre le script en bas du Canvas. Je profite donc de cela pour faire le point sur quelque chose. Si par exemple là, je mets alert document.getElement by ID, l'identifiant de notre Canvas qui est mon Canvas, et que j'enregistre et j'actualise la page, on affiche HTML Canvas Element. Or, si par contre j'avais mis le script en haut du Canvas et que j'actualise la page, et voilà, on affiche plutôt nul, puisque le Canvas n'a pas encore été chargé. C'est donc ainsi que s'exécute notre HTML, c'est la raison pour laquelle nous allons mettre le script en bas.
Alors, pour dessiner dans le canvas, nous avons premièrement besoin de récupérer cet élément canvas. Deuxièmement, nous avons besoin de créer un objet de dessin. Et enfin, d'appliquer notre dessin en fonction de ses caractéristiques, qui peuvent être son style, même sa police si c'est un texte. Alors, pour récupérer ce canvas, nous allons l'encapsuler dans une variable nommée canvas. C'est-à-dire, on la récupère en fonction de son ID, mon canvas. Ok. Et pour créer un objet de dessin, nous mettons var_ctx égale canvas.getContext 2D. En fait, getContext est une méthode prédéfinie du JavaScript qui permet de créer un objet de dessin. Maintenant, pour le dessin, premièrement, nous définissons le style fill style, qui signifie la couleur de remplissage de notre dessin. Ici, nous allons mettre la couleur rouge en hexadécimal. Enfin, nous dessinons fill rect, qui permet de dessiner un rectangle. X, Y sont les coordonnées abscisses et ordonnées. Et après, nous avons la largeur et la hauteur. Ok, on enregistre. Voilà, notre carré a bel et bien été dessiné. Avant de dessiner toute autre chose, nous devons parler du système de coordonnées de Canvas. En fait, ici nous avons mis comme coordonnées x0, y0. Et au lieu de commencer là, ici comme nous faisons souvent en mathématiques, le canvas commence plutôt là. Donc son point de coordonnées 0, 0 est là, l'axe des x et l'axe des y. Donc le canvas est en fait une grille en 2 dimensions. Donc si par exemple là, nous préférons mettre 50 sur les x, nous voyons bien que cela va vers la droite. Et si sur les y, nous voulons mettre 10, vous voyez bien que cela descend un peu. Donc voilà en fait le système de coordonnées du canvas. Alors maintenant, il est question pour nous de dessiner un trait, une ligne. Alors, pour dessiner une ligne, il faut premièrement définir le point de départ, ensuite le point d'arrivée et enfin exécuter une méthode pour le dessin. Nous utilisons la méthode moveTo qui va permettre de définir les coordonnées du point de départ de notre ligne. Ensuite, nous utilisons la méthode lineTo qui permet de définir les coordonnées du point d'arrivée de notre ligne. Et enfin, nous allons utiliser la méthode stroke pour dessiner notre ligne, pour mettre notre trait. Et si nous actualisons la page, nous voyons qu'il doit avoir une erreur. Voilà, c'était line2 par moveTo, line2. Ok, voilà notre trait qui est bel et bien présent. Pour faire, c'est que premièrement, nous utilisons une méthode pour marquer le début du tracé. Deuxièmement, nous traçons et enfin, en ce qui concerne le début, nous allons utiliser la méthode prédéfinie BeginPath. Pour le dessin, nous allons utiliser la méthode qui permet de tracer un arc. Premièrement, x, y, les coordonnées, nous mettons 0, 0. Le rayon en pixels, donc 50 pixels. L'angle de départ, 0. Et l'angle de fin, nous mettons 2π. Puisque en trigonométrie, comme nous connaissons, 2π, c'est un tour complet. Ce qui va donc former notre cercle.
Et enfin, nous utilisons la méthode stroke qui permet de dessiner un cercle, tracer un cercle. Lorsque nous accélérisons la page, nous voyons que le cercle n'est pas complètement affiché. Ceci est dû au fait que les coordonnées n'atteignent pas le rayon. Ils sont en dessous du rayon. Donc lorsque nous mettons les coordonnées même taille que le rayon, le cercle est complètement affiché. Donc on peut s'amuser à mettre 150 pour voir le cercle sans problème. Maintenant, nous allons afficher du texte sur notre canvas. Pour afficher ce texte, nous avons premièrement besoin de définir la police de notre texte et deuxièmement de le dessiner. Pour définir cette police, nous utilisons l'attribut la propriété font qui va prendre premièrement la taille de la police, 30 pixels. Deuxièmement, la police elle-même, là j'ai mis Arial. Ensuite, pour dessiner le texte, nous utilisons une méthode ctx. ctx.fillText. Premièrement, le texte Hello World. Deuxièmement, les coordonnées, je mets 50, 60. Et lorsque j'actualise la page, nous verrons bien ce texte qui s'est affiché. Nous allons maintenant ajouter des images à notre canvas. Pour ajouter une image, nous avons besoin premièrement de déclarer cette image, donc la déclaration de l'image. Et deuxièmement, nous avons besoin de l'afficher l'image que nous avons déclarée. En ce qui concerne la déclaration de l'image, nous allons déclarer un nouvel objet image. Là, img, new image. Nous lui donnons, en fait, pour ce tuto, j'ai mis un fichier logo, une image logo.png, une image icône, icône.png dans le dossier que voici. Ok. Maintenant, pour l'affichage de l'image, nous utilisons la méthode ctx.drawImage. Premier argument, nous mettons l'image. Ensuite, les coordonnées de cette image. Lorsqu'on actualise la page, rien ne s'affiche. En fait, ceci est dû au fait que l'image n'a pas encore été chargée. Raison pour laquelle nous mettons window point dans le window.onload, c'est-à-dire on va dessiner l'image quand tout sera chargé. Fonction. Ok. Maintenant, lors de l'actualisation de la page, notre image s'affiche bel et bien. Nous pouvons aussi augmenter de l'argument pour déterminer la taille de notre image, la taille d'affichage. 25, très petit. Voilà, très petit. Mettons les deux à 50. 58. Ok, notre image. Donc, maintenant que nous savons tous ce que c'est que le canvas, dans les prochaines vidéos, nous allons
rentrer même dans le code de notre petit jeu de casse-briques. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner.